Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo en face caméra sous le magnifique ciel de Franche-Comté. On fait comme on peut. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa, j'ai 34 ans. Lui c'est Kams, Gabriel, Alice et Harry. À nous 5 on forme une petite tribu métisse franco-laotienne. Et comme beaucoup je pense, on aime énormément voyager. On aime découvrir des nouveaux pays, des nouvelles cultures, la nourriture, même des nouvelles villes, puisque même en France, la France est magnifique. Enfin voilà, on aime énormément voyager. Et personnellement, ça faisait des années que je rêvais d'avoir un camping-car. Et tadam! Voici Gros Louis. Alors c'est un McLouis Glen 430W sur un porteur Fiat, un Fiat Ducato. Alors il n'est pas tout jeune, hein, puisqu'il a presque 20 ans, il date de 2003. Je l'ai acheté en novembre 2021 et il avait à ce moment-là un peu moins de 70 000 km au compteur. Et pour être totalement transparente avec vous, je l'ai payé un peu plus de 19 000 €. Ça va pas être possible. Non. Ça y est, on peut laisser tomber le parapluie, je crois. Alors il faut savoir que j'ai jamais fait de camping auparavant, ni en camping-car, ni même en tente. Donc j'étais pas sûre que ça allait me plaire ou que ça corresponde à notre famille tout simplement. Alors vous me direz pourquoi ne pas avoir commencé par en louer un? On s'est posé la question et on a hésité, franchement. Mais plusieurs raisons m'ont poussé à acheter finalement. Déjà c'est un sacré engin à conduire. Alors, faut pas se le cacher, conduire à manœuvrer surtout, c'est quand même gros. Et si je venais à l'abîmer, je préfère que ce soit le mien plutôt qu'à la location. Et la deuxième raison, je voulais le tester vraiment sur du long terme. Voilà, sur plusieurs petits voyages, mais sur plusieurs mois, en partant souvent à l'improviste. Donc en location, ça aurait été quand même compliqué. Puis au final, je me suis dit que voilà, si vraiment ça nous plaît pas ou ça nous correspond pas, ça se revend. Et voilà, ça fait 9 mois qu'on l'a au final. On a pu faire plein de sorties avec. Je suis aussi partie pas mal de fois seule avec les 3 enfants. Et voilà, au bout de 9 mois, je pense qu'on peut le dire avec certitude, on le garde, on adore. Alors on n'a encore jamais parti plus de 3 jours d'affilée, mais on a fait quand même pas mal de week-ends et même des petites sorties comme ça sans même y dormir. On a mis en place un petit rituel du mardi soir camping-car, qui est en train de se transformer en jeudi soir camping-car parce qu'on ne peut plus le mardi, mais... Donc après l'école et le travail, généralement on part, on prend Gros Louis et on part pas très loin de la maison. Donc ça m'a forcé à le sortir plus souvent, à le conduire et à le manœuvrer, vraiment à le prendre en main. C'est vrai que du coup maintenant j'ai moins d'appréhension. Et pour trouver des places aussi pour se stationner, c'est pas facile au début. Enfin, c'est beaucoup d'appréhension en tout cas. Maintenant qu'on est sûr de le garder, on va le retaper un petit peu. Bon, il est globalement en bon état, hein, même s'il y a quand même 2-3 choses qui sont cassées, donc qui sont à refaire. Mais on voudrait surtout, c'est le rafraîchir et le mettre un petit peu plus à nos goûts en fait. Hein. Donc si l'aménagement, ou plus précisément la réfection comme ça d'un camping-car vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que les prochaines vidéos ce sera sur ce sujet. Et si vous avez des idées ou des conseils, n'hésitez pas non plus dans les commentaires parce que moi je suis complètement novice dans tout ça. J'y connais rien du tout, donc je vais certainement faire des conneries. Et tous les conseils sont les bienvenus. Je vais vous présenter rapidement la configuration actuelle et les petits aménagements que j'envisage de faire. On va commencer avec l'espace cuisine. On a un petit frigo, voilà, qu'on va peut-être changer parce qu'il est assez ancien. Il a des boutons qui sont cassés, alors on manipule avec une pince pour changer le bouton, c'est pas très pratique. Et j'ai l'impression qu'il ne refroidit pas énormément non plus, donc on verra, mais ça dépendra du budget. Au-dessus, on a une plaque de cuisson au gaz, donc avec 3 feux. Ça par contre, ça fonctionne très bien, très pratique. À côté, on a un évier tout simple, basique, avec un tiroir à couvert et un placard qui est assez profond. Et tout à droite, on a un coffre qui est assez profond. Pour l'instant, on y a mis la poubelle. Et devant, c'est le chauffage. Donc pareil, c'est un chauffage au gaz avec un système de redistribution de la chaleur par des petites vannes. On a un petit peu partout. C'est très pratique.
Au-dessus, on a 2 placards. Voilà. Avec un troisième au fond où tout est prévu en fait pour installer la télévision. Voilà. Tout ça va partir parce que il n'est pas du tout prévu qu'on mette la télévision dans le camping-car. Donc tout ça on va enlever pour gagner de la place. Donc au niveau de la cuisine, j'aimerais bien repeindre tout ce qui est bois en blanc. Faire un petit meuble ici pour gagner un petit peu de place. Et idéalement mettre une crédence et changer le plan de travail. Mais bon, ça c'est pas sûr non plus, on verra. Juste en face, on a 2 lits simples superposés. Donc ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce modèle là. Je trouvais ça très pratique avec les enfants. On n'a pas besoin de défaire et de refaire les lits ou la banquette à chaque fois. Donc sous le lit du haut, on a un grand coffre de rangement. Et sur celui du bas, ça donne accès au coffre extérieur. À l'arrière du véhicule, on a la partie salle de bain. Donc là, j'ai pas prévu de refaire grand chose. Elle a été refaite pour la vente. Bon, elle n'est pas très moderne, mais elle est fonctionnelle et ça va, ça passe. La douche, des toilettes, un petit lavabo. La partie salon. Alors ici, tout de suite en entrant, on a un placard qui fait penderie. Un petit meuble à chaussures. Et là donc une banquette double. Donc là il y a 4 places avec le petit tabouret. Parce que nous on est 5. Voilà, on mange à 5 ici. Le véhicule il est homologué 6 places. Il y a bien 4 ceintures de sécurité à l'arrière. Pour moi c'était primordial avec les enfants. Maintenant en cherchant, au moment où j'ai acheté le véhicule, en visitant plusieurs, j'ai découvert que c'était pas systématique, les ceintures de sécurité à l'arrière, ni obligatoire d'ailleurs. Mais pour moi c'était vraiment non négociable. Il y a donc une table qui se glisse d'un côté, de l'autre, ou qui se met au milieu, et qui se plie pour transformer leur banquette en couchage. Donc ils disent couchage 2 personnes, mais 2 enfants, hein, sinon une personne. Mais ça nous permet du coup d'avoir un 5e couchage. Sous les banquettes, on a le réservoir d'eau propre d'un côté et le chauffe-eau de l'autre côté. Alors là, il faut qu'on voit, parce qu'on n'arrive pas à bien le faire fonctionner, et 9 fois sur 10, on n'a pas d'eau chaude. Donc c'est compliqué. Au-dessus, on a 3 placards, voilà, qui sont les 3 mêmes. Voilà. Donc pareil, ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est repeindre tout ce qui est bois en blanc, peut-être changer la table, et surtout faire des housses pour les coussins, parce que je trouve que cette couleur, les rayures bleu-blanc comme ça, c'est vraiment pas très joli à notre goût, enfin, c'est pas très moderne. Et changer le sol aussi, parce qu'il est quand même abîmé par certains endroits, et pas très moderne non plus. Là, il y a la cabine de conduite, donc classique, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. On a la direction assistée, donc ça c'est bien. Par contre, on n'a pas la clim. Ça manque un peu. Et au-dessus de la cabine de conduite, on a donc une capucine. Voilà. Avec un grand lit double. Donc c'est là où nous on dort. Et généralement on dort même avec le petit. Voilà, avec un vrai matelas. Donc ça c'est quand même appréciable. Et enfin pour l'extérieur, ici c'est la cassette pour les toilettes. Là c'est pour recharger en électricité. Et ici on a pour les bouteilles de gaz. Donc on peut mettre 2 bouteilles, c'est pratique. De l'autre côté, on a ici pour remplir en eau propre le réservoir à gazole qui se trouve devant. Et ici on a un coffre d'extérieur.
avec du bazar. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'il était déjà équipé avec un porte-4 vélo, donc ça c'est pratique. Et au-dessus, on a aussi un panneau solaire pour être un peu plus autonome en électricité. Donc c'est pas mal, il est bien équipé. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, on va passer aux travaux. La première étape, ça va être de tout démonter, sans perdre de pièces, et de poncer le bois pour pouvoir repeindre déjà, et réparer tout ce qui est cassé. Changer le sol, avant de tout remonter et passer à l'aménagement, vraiment le côté déco. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour le début des travaux du coup.